Bonjour, je suis Fatou de la revue des séries du Magnifique. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui me suivent depuis un certain temps. Merci beaucoup pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons faire la revue de la série Ada l'orpheline. Il s'en est passé des choses. On va faire la revue des 4 derniers épisodes là, étant donné que je n'étais pas là la semaine dernière. Donc là, Ali est parti à Bamako. Est-ce que c'est parce que Bois, par rapport au somaquet de Bois, ou c'est par hasard, puisqu'il avait apparemment une promotion en cours? On apprend aussi que Koura a été promise à un vieux. Pauvre Koura. Franchement, ça c'est un problème. Hein. Mariage forcé là. Que Dieu nous en préserve. C'est vraiment un problème. Et là aussi, on apprend que Soma, le somaquet de Bois, a un problème avec Bois Khalifa. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont eu des antécédents avant ces deux-là? En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On voit tout ça ensemble. Allez, à tout de suite, c'est parti. Furugo kuma ya yelo kuma de la ko kanga na kile flani na furugo kuma de sini mfo ni be mfo ni chogoro bay mo ni mo kay flan ni be se ka doni na furu la chogodi kuma chan ada femne laba me duwim la ni se ka doni furu la wan. Oh, c'est pas possible. Non. Il faut que le pays change. Hein. Il faut vraiment que certaines croyances et certaines choses, n'importe quoi, là, il faut que ça change. Pourra être donné à un monsieur de l'âge de son grand-père. Là, on ne parle même pas de l'âge de son père, mais du grand-père. Vous imaginez, le monsieur, il a plus un pied sous la tombe qu'autre chose. Hein? On sait tous qu'on peut mourir d'un moment à un autre, il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas de vieillesse. Mais bon, la fille, elle est encore jeune, elle a toute sa vie, on va dire comme ça, devant elle, et puis lui donner à un vieux qui a presque terminé sa vie. Pour quelle raison? Pourquoi? Non, ça c'est... C'est vrai que ça fait partie des réalités aussi. Ça fait partie des réalités, c'est tellement triste et ça fait tellement mal. Parce que là, franchement, elle a un problème. Hein. C'est soit si elle fuit, elle risque de déshonorer sa famille. Et là, maintenant, on risque de la repudier du clan familial. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais là, la pauvre, franchement, je pense que Ali n'est pas là. Parce que Ali, je pense que ça aurait pu être un support pour elle dans ce genre de problème, quoi. Parce que je pense qu'il a quand même l'air d'avoir un esprit plus ouvert. Donc, il peut peut-être intervenir pour que Koura puisse éviter ce mariage, quoi. Parce que si elle fuit, bah, comme dirait Ada, elle va déshonorer sa famille. Hein. Elle va déshonorer sa famille. Donc, dans ce genre de cas, mais c'est vraiment problématique parce que faire? Que faire? On est complètement perdu. Hein? Et puis, il y a plein de jeunes filles, c'est des chiffres, c'est pas connu le nombre exact, mais il y a plein de jeunes filles qui se tuent qui sont dans des situations comme ça et elles se tuent parce qu'elles préfèrent se tuer que d'être données de cette façon-là. Donc, franchement, ça va aller quoi. Les gens qui m'écoutent et qui sont dans des trucs comme ça, là, franchement, c'est chaud. Ce problème-là, c'est vraiment, c'est très très grave. Et souvent, on dit que c'est la pauvreté qui mène parce que parce que de ce que j'ai compris, la personne, soit il est d'une grande ville, soit il est de l'étranger, parce qu'on dit qu'il doit venir. Donc, il doit venir d'où? Donc, souvent, c'est la pauvreté qui attire ce genre de choses, soit parce qu'il y a l'argent, donc pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, parce qu'il y a trop de pauvreté. Donc, et deux fois, il y en a parce qu'ils ont donné leur parole et la parole vaut de l'or pour beaucoup de personnes. Donc, des gens qui ont des paroles, donc ils préfèrent tenir leur parole que En fait, ils préfèrent voir leur enfant souffrir que de ne pas tenir leur parole, quoi. Et c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Et là, je ne sais pas comment Koura va s'en sortir, mais j'espère qu'Ali va la secourir et qu'il y aura une solution à son problème. Parce que là, mariage forcé, là, non. Ali a fait, Ali a fait sa déclaration, Ada.
Et il lui a demandé de réfléchir. Et dans sa réflexion, qu'est-ce qui se passe? La bande des malfaiteurs du village, donc Tara, Bintou et Fa, ben, ils ont préparé un plan afin que Tara puisse dire à Ada que Ali l'a dragué aussi, afin que Ada ne accepte pas l'offre de Ali, la proposition de Ali. Et donc là, mais elle lui a pas expliqué à Ali ce qui s'est passé exactement. Elle lui a tout juste dit qu'elle ne partage pas son homme, en gros, avec une autre personne. Non, mais c'est pas possible. Cette bande-là, la bande des 3 malfaiteurs, là, non, c'est chaud. Et avec ça, Ada, comme elle a eu mal, parce qu'elle est quand même amoureuse de Ali, hein, donc elle n'allait plus chez Koura. Elle a coupé un peu le pont avec Koura, parce que pour éviter Ali, je pense. Donc là, et Ali maintenant est parti à Bamako, ils ne se sont pas vus. Donc maintenant, comme il a dit à Koura qu'il va revenir, et avec le Broie et son Soumaké là, qui sont en train de faire en sorte qu'il reste là où il est, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Affaire de Ada et Ali là. Qu'est-ce qui va se passer? En parlant de Ali là, vous vous souvenez, lors d'une de mes revues là, quand Ali disait à Ada, près du puits là, que lui aussi, il avait été, il connaît pas son papa et tout, et puis voilà, il est passé à autre chose depuis. Et j'avais dit, bon, peut-être qu'il mentait ou peut-être il n'était pas du même papa que Koura. Mais là, on a eu la réponse. Apparemment, Koura et Ali sont cousins, en fait. Donc, Ali est l'enfant de la sœur de la mère de Koura. Donc, ils sont cousins et c'est la maman de Koura qui a élevé Ali. Donc, de toutes les façons, au Mali, quand on est cousin et cousine, surtout quand on est élevé ensemble, on est frères et sœurs, point barre. Donc, c'est pour ça, en fait, cette histoire de frères et sœurs, quoi. Donc, ils sont cousins en réalité. Donc, et effectivement, donc, il n'a pas menti. Donc, on va dire qu'il est sincère, Ali. Donc, il n'a pas menti à Ada. Donc, son histoire, c'est son histoire qu'il a expliqué à Ada. Donc là, déjà, ça, c'est un très bon éclaircissement qui a été fait. Mais ce que je sens aussi là, j'espère que comme les deux sont à la recherche de leur père et qu'ils ne savent pas c'est qui leur vrai père et que les histoires sont similaires, il ne faut pas qu'on nous dise qu'ils sont frères et sœurs. Hein? Bachité. Et moi, je ne veux pas entendre une histoire comme ça. Je pense que vous non plus, hein? Vous voyez bien l'idylle de Ali et Ada se terminer bien, hein, par un mariage, hein? L'histoire de Broie là, il allait abandonner l'idée d'être avec Ada. Djara, il s'est dit, bah attendez, j'ai pas fini moi. Mais c'est quoi ça? Ah non. Moi, je pensais qu'avec la rumeur que Faye l'a fait circuler dans le village, comme il était décidé, que lui-même, il n'était plus intéressé, c'est rentré ici, c'est sorti là, et qu'il n'allait plus insister. Mais maintenant, il va chez Soma Banfali, qui veut obliger Ada à être avec lui. Mais Dessani, Fassan Djarabi, Allah Kankishi. Parce que là, va chercher quelqu'un qui t'aime et avec qui tu seras heureux. Au lieu de t'accrocher à un caprice. Je dis bien un caprice parce que tu sais que tu maraboutes la personne. Même si la personne est avec toi, tu sais que c'est pas... Elle est obligée en gros. Elle fait pas par plaisir ou par le fait parce qu'elle t'aime. Parce que tu l'as obligée. Donc à quoi ça sert? Franchement, j'appelle ça un caprice. Alors elle doit changer. Les gens qui te détestent de loin comme ça, quand ils se ressemblent tous là, c'est chaud. Donc, elle n'est pas amie avec, elle ne les fréquente pas, mais ils sont arrivés à la détester de loin comme ça. Donc là, Tara et Ada, elle a vraiment un problème là. Elle a vraiment un problème avec eux. Donc là, ils se sont associés pour accuser Ada de vol. Et là, Ada, elle n'avait pas d'argent. Donc, c'est Ali qui a dû la dépanner et qu'elle a donné cet argent-là à Bintou là. Bintou cette année. Papa, n'ère de paraba non. Bintou fait ne se colère. Non. Ils sont graves. Comment on peut détester une personne comme ça que tu ne fréquentes pas? Tu le vois de loin, tu la connais pas.
tu le vois de loin et puis tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas et puis tu es capable de lui faire du mal comme ça, gratuitement. Eh, mon grande fille, Anti Savali. Ah, Kabako. Ah, en plus des 3 malfaiteurs là, Ada a encore le problème de Broie là. Donc maintenant, c'est même plus devenu le problème de Broie. Bafali, il a décidé, Soma Bafali, il a décidé que c'est devenu son problème. Parce que il y a Bois Khalifa qui l'a défié et qui lui a dit de laisser Ada tranquille. Donc apparemment, Bois Khalifa, il connaît des choses ou bien il voit des choses. Donc maintenant, apparemment, c'est devenu une guerre entre Soma Bafali et Bois Khalifa. Pour protéger, et Bois Khalifa pour protéger Ada par la Niagalé afin qu'elle puisse faire quelque chose pour sauver sa fille parce qu'il y a des gens qui lui veulent du mal. Et Niagalé au départ, elle pensait que c'était une histoire par rapport à son père. Ah, il dit non, c'est plus profond que ça. Donc c'est devenu problématique. Ah, Dabalbanko Kerade. Parce que toujours Ada, toujours Ada, toujours Ada. Donc maintenant là, Bois Khalifa en tout cas, il tient vraiment à protéger Ada, coûte que coûte. Mais pourquoi? Parce que, ok, il est gentil. Donc maintenant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est derrière ça? Peut-être un lien de parenté, quelque chose comme ça, qui fait qu'il tient vraiment à la protéger et des gens qui lui veulent du mal, quoi. Parce que là, il a dit à Soma. Donc là, maintenant, c'est devenu une guerre entre Soma, Bafali et Bois Khalifa. Et maintenant, Niagalé est parti voir Morike. Donc Morike qui est plus sage, normalement, parce que lui, il travaille avec le Coran. Donc maintenant, Morike, comme il a vu dans sa vision, il a vu qu'il y a un problème qui peut créer un plus grave problème au village. Donc le problème entre Bois Khalifa et Soma. Donc maintenant, il va parler à Bois Khalifa afin que Bois Khalifa puisse calmer le jeu de son côté. Et maintenant, il dit qu'il va parler. Ça s'est terminé sur le fait qu'il allait parler à Soma Bafali. Est-ce que Soma Bafali va l'écouter? Est-ce que Soma Bafali va l'écouter? Maintenant, si Soma Bafali l'écoute, qu'est-ce qui va devenir du projet de Broie? Est-ce que Soma Bafali va arrêter de vouloir faire en sorte que Ada puisse être avec Broie? Ah, ok, Nata Yukina. Ah, nous. Quel est votre avis sur cette question? Hein? Parce que là, il y a beaucoup de choses. Hein? Quel est votre avis? Est-ce que Soma va écouter le Karamroké et s'arranger pour que son problème avec Bois Khalifa ne ternit pas l'image du village et autres, et que ça ne s'empire pas la situation? Donc pour ça, là, parce que Bois Khalifa, son problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il fasse du mal à Ada. Donc maintenant, est-ce que s'il accepte les paroles du Karamorké, ça veut dire qu'il ne va pas faire du mal à Ada, donc il ne va pas exécuter le travail de Broie. Donc qu'est-ce que ça va devenir? Ah, Neterinou, on va réfléchir à la question, j'attends vos réponses dans les commentaires. Neterinou, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui concernant la série Ada l'orpheline de Booktoon TV. À ton avis, qu'est-ce que Koura va faire? Va-t-elle fuir ce mariage forcé? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Soma va écouter les Karamorké au final pour qu'il y ait une réconciliation entre lui et Bois Khalifa? Est-ce que le Soma va arrêter le projet qu'il a avec Broie pour pouvoir forcer Ada à aimer ou à être marié avec Broie? On va voir tout ça lors des prochaines revues. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. À bientôt. Bye.